Longola loboko na yo nanitama depo ya komwaka basusi ezali Yesu wakela ye nyonso na nzela ya losambo tikala pepele mikuma epai na ye. J'ai eu la chance de connaître Papa Kangouma. C'est quelqu'un qui m'a impressionné par sa grandeur et par sa simplicité. Simplicité parce que dès le premier jour, il m'a dit que lui, depuis l'enfance, il aimait être à côté des aînés parce qu'il apprenait beaucoup près d'eux. Grandeur parce que Papa Kangouma avait un grand talent. Et je pensais qu'il pouvait même aller dans les grands conservatoires. Mais il m'a dit, Papa Noël, la voix que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donnée. Et cette voix, elle ne chantera que pour ce Dieu-là. Donc, il n'a fait que célébrer son Dieu par sa musique. Et ça a été une grande joie pour moi de l'avoir rencontré. J'ai connu Papa Kangouma vers les années 93, quand nous étions encore à Kinshasa. Et on s'est encore retrouvé ici vers l'année 2001, quand je suis arrivé à Londres. Et comme responsable du siège de Londres dans le ministère chrétien du combat spirituel, il venait chanter et on a vraiment eu à passer des bons moments. Je l'ai juste soutenu, donc on garde de bons témoignages de ce papa. Que son âme vraiment repose en paix. Je m'appelle Rino. Rino est le diminutif de Rifin Noël. Le papa qui nous a quittés s'appelait Papa Jean-Noël Kangouma Senga. Je l'ai connu personnellement parce que j'ai fait le chœur de son premier album, c'était au studio Sangomalamu, vers les années 80. C'était un grand serviteur donc, de Dieu. Si nous écoutons ces chansons sur les plans fond et forme, c'était vraiment très très profond parce que c'est d'abord un intellectuel et puis il avait une voix angélique. Nous, on essaye donc de chanter, mais pour arriver à son niveau, ce n'est pas aujourd'hui. Vraiment, il faut reconnaître. On a chanté avec lui dans plusieurs réunions de full gospel, dans de grandes réunions VIP. Et puis, je me souviens, pour la première fois que j'avais monté l'avion, c'était avec lui. On était parti à Lubumbashi chanter, à l'hôtel Caravia. C'était très très bien, on a bien chanté avec lui et puis on a aussi travaillé dans le cadre d'Assifu avec les défunts Mumbaya Massani. Vraiment c'est un grand frère que je considère beaucoup. Sa mort c'est une grande perte pour la communauté et pour nous ses amis, ses petits frères, c'est vraiment une grande perte. Paix à son âme, je bénis Dieu par rapport à son ministère parce qu'il a eu le courage de chanter les chansons parlant de la mort. Et si vous écoutez la façon dont il formulait donc les phrases, vous sentez que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'intelligence, de sagesse. Vraiment, c'est une grande perte. Et toutes mes condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à la famille chrétienne. En tout cas, je n'ai jamais vu un homme très ponctuel, intègre. Il fait ce qu'il dit et il est tout le temps là, simple, rassembleur, et je le connais aussi comme grand chanteur de notre Seigneur. J'ai été, lorsque j'étais sauvé à ma conversion, sérieusement impacté par la profondeur de ses chansons. À l'époque, j'étais encore au Burundi et les Burundais ne comprenaient pas l'Ingala, mais ils s'attroupaient autour de ma chambre pour écouter ces chants chaque fois que je les mettais le matin. En particulier Bomoko, ils aimaient beaucoup ça et j'expliquais, etc. C'était une grande joie pour moi de voir cet homme sérieux, cet homme de Dieu sérieux. Et nous sommes restés comme ça en collaboration pendant les 15 ou 16 dernières années. Et on avait quelques différences sur le plan théologique, mais quand je reflète maintenant, je regarde en arrière, il me semble qu'il n'était pas très bien compris. Il a mené une lutte acharnée contre le désordre dans l'Église. Il a mené une lutte acharnée contre le mensonge, contre les ouvriers de mensonge, contre la médiocrité. C'était un homme vraiment qui travaillait pour l'excellence. Sur le plan théologique, dans sa chanson, c'était absolument impeccable. Et je me rappelle ce passage biblique qui dit «
Dieu ne se repent pas de ses dons. Et quand vous voyez frère Jean-Noël Kangouma chanter et vous écoutez la profondeur des chants, c'était hors du commun. Alors je dis que nous avons perdu un grand chrétien, un homme de profonde conviction, un homme sans compromission, un homme qui était théologiquement au clair. Mais nous savons, comme il l'a dit lui-même, et il n'y a aucun nombre de doutes quand vous entendez tous les témoignages, que cet homme est allé se reposer auprès de son Seigneur qu'il a bien aimé. Et que vraiment Dieu console l'Église. Et la réponse de l'Église et des chrétiens témoigne justement de ce qu'étaient ces grands chrétiens qui nous laissent beaucoup de choses sur lesquelles nous devons méditer et réfléchir en suivant son exemple. Une mort subite peut te surprendre, le retour du Christ peut te surprendre. C'est maintenant qu'il faut agir, qu'il faut se repentir. Quand tu entends l'appel du Seigneur Jésus, crois et agis, ne risque pas le retard. Le seul temps que gère l'homme, c'est maintenant. La date à laquelle il faut obéir à Dieu est maintenant qu'à la portée de notre main.